Regardez bien, la vieille dame vient rendre visite à son mari pour la fête Qingming. Mais à ce moment-là, un groupe de villageois armés se précipite. Il est clair, à leur attitude, qu'ils ne viennent pas en amis. Cependant, ce ne sont pas des inconnus. Ce sont le frère aîné et la belle-sœur de la vieille dame, accompagnés d'un groupe de villageois. Alors la vieille dame leur demande immédiatement ce qu'ils font. Or, qui plus est, sa belle-sœur a proposé de l'aider à déterrer la tombe. Ce monticule funéraire ne peut pas rester ici. Immédiatement, l'aîné a appelé les villageois pour commencer à creuser. La vieille dame, voyant cela, était vraiment inquiète. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit venu pour déterrer la tombe. Il était clair qu'il n'avait aucune pitié pour lui. Il ne laisse même pas la tombe de sa femme tranquille. C'est vraiment terrible, même mort on ne trouve pas la paix. Malgré les remontrances répétées de la vieille dame. Cela n'a servi à rien. L'aîné a continué à crier sur la vieille dame, avec aplomb. Dégage immédiatement. Il faut absolument déplacer cette tombe aujourd'hui. Je te l'avais dit. Le jeune maître, celui qui cultive le ginseng, a jeté son dévolu sur la montagne de notre village. Il faut raser toutes les tombes de cette montagne pour lui. Seule la tombe de votre famille reste intacte. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu veux te rebeller? Ou veux-tu couper les moyens de subsistance de tout le village? Si on déplace cette tombe, et Shao ne nous donnera pas d'argent, qui compensera les pertes de tout le monde? Demande-lui immédiatement si sa famille va prendre en charge cela. Or donc, tout le monde approuvait le point de vue de la femme. Mais la vieille dame déclara que c'était une terre de pierre, sur laquelle aucune plante ne pouvait pousser. Et Shao n'aurait aucune utilité de ce terrain. Elle appela immédiatement son oncle. Allez le convaincre, et Shao. Disons de bonnes choses. Laissons tomber cette affaire. Laissons notre Chao Yang rester ici tranquillement. Et puis, c'est ton propre frère. Je n'aurais jamais pensé que malgré ses supplications, il finirait par recevoir une gifle. Qu'est-ce que tu restes à faire? Le jeune maître a dit qu'il ne fallait laisser aucun des cadavres sur cette montagne. Grand frère appelle aussi la deuxième mère. Ne sois pas si obstiné. Déterrez-les et trouver un autre endroit pour les enterrer, ça ne suffit pas? Qu'y a-t-il de si grave? Je n'aurais jamais pensé que mon frère aîné le prendrait si légèrement. Il l'appelait son oncle. Zhao Yang est mort si jeune. Il n'a même pas connu un seul beau jour. Vous le traitez tous ainsi maintenant. Est-ce que vous voulez vraiment le laisser sans repos, même mort? Or, la femme a déclaré que monsieur et voulait toute la montagne. Laisser une tombe ici, qu'est-ce que cela signifie? Cependant, inattendument, ce terrain appartenait à la vieille dame. Si vous voulez vendre, vendez seulement ce qui vous appartient. C'est comme une expropriation. Je ne vendrai jamais ma terre, même si on me tuait. On voit clairement que la vieille dame est très ferme dans ses convictions. Mais à ce moment-là, l'aîné a de nouveau affirmé avec aplomb que cette montagne appartenait à tout le monde. Et pas seulement à elle. Ne laissez pas vos problèmes personnels retarder notre projet. Tous les villageois sont allés le maîtriser. Immédiatement, il a crié aux villageois de creuser directement pour moi. À cet instant, la vieille dame a vraiment tout donné pour le raisonner. Mais l'aîné ne l'a pas du tout prise au sérieux. Il lui a donné une gifle. Vieille veuve aveugle. Ce n'est pas à vous de décider. Emmenez-le-moi. Osez encore vous opposer. Et je ne vous traiterai pas avec ménagement. Lâchez-moi. Je vous lâche. Lâchez-moi. Laissez-moi. Grand frère. Je vous en supplie. Même s'il faut déplacer la tombe. Attendez le retour de Xiao Fan pour le faire. Il est pourtant le fils de Cao Yang. C'est à lui de prendre la relève sur ces terres. La famille Uer. Je suis l'aîné, le frère aîné du second. Comme Xiao Fan est absent. En tant qu'aîné et tuteur, j'ai le droit et le pouvoir de décider de cette affaire. Papa, je t'en supplie. Cao Yuan est parti trop tôt. Xiao Fan était encore petit à l'époque. Il ne comprenait pas. Maintenant, il a grandi. C'est son père. Une affaire aussi importante que la tombe familiale, et il n'est même pas là. Alors on va lui montrer du doigt dans le dos et le traiter de fils ingrats. Arrête de débiter des bêtises. On attend qu'il revienne pour enterrer le deuxième, jusqu'à quand? C'est-à-dire que s'il ne revient jamais, on ne creusera jamais cette tombe? Ce petit monstre, je ne sais où il est allé. Il était à la ville à ce moment-là. Je vais l'appeler tout de suite, il est très sage. Arrête de crier. Maman, je suis rentré. Papa. Maman a épousé ma belle-sœur toute seule? Maman, je suis de retour. Tu es allée seule à la montagne? Arrête de te rebeller. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ce petit monstre, ça fait combien de temps qu'il n'est pas revenu? Tu peux le rappeler avec un seul coup de fil?
On ne sait même pas où il est allé mourir. Allez vite déterrer la tombe. Ne faites pas perdre de l'argent à tout le monde. C'est le fils cadet. Je n'ai pas le droit de parler. Ce garçon est un ingrat. S'il avait un peu de conscience, pourquoi ne revient-il jamais voir son deuxième frère? Cet animal sait au moins rendre l'appareil. Je trouve que l'Infen est pire qu'un animal. Non, non, ce n'est pas vrai. Xiao Fan m'a demandé de l'accompagner en ville. Je ne voulais pas y aller. Ça suffit. Ce garçon ne s'occupe plus de toi. Xiao Fan, c'est affaire toi, l'assistant réalisateur. Il ne peut pas décider de cela. Alors, moi, l'aîné, je vais m'occuper de cette affaire. Non, non. Quand j'ai rompu, je ne voulais plus de lui, je ne voulais plus de lui. S'il revient, la marchandise et les gens seront partis. Vous pouvez attendre, mais tout le monde ne peut pas attendre. Et, les gars, je ne veux pas le tirer. Ne tirez pas. Ne tirez pas. Arrêtez-vous tous. Papa, vous n'êtes pas blessé? Ils veulent déterrer la tombe de votre père. Que faites-vous? Qui vous a autorisé à toucher au tombeau de mon père? Où étiez-vous toutes ces années? Vous avez abandonné votre mère seule à la maison sans gagner assez d'argent. Espèce de vieux salaud. Mes affaires ne vous regardent pas. Que me dites-vous? Je t'insulte, espèce de porc immonde et honté. Quand mon père est décédé, je t'ai demandé un peu de terrain pour l'enterrer. Tu as refusé catégoriquement. Mon père a dû creuser lui-même sa tombe à main nue. Pour enfin pouvoir reposer en paix. Et maintenant tu oses violer sa sépulture? Tu n'es pas un vieux animal. Qui est le vieux animal? C'est une rébellion. Une rébellion. Mon neveu, tu es vraiment trop insolent. N'y a-t-il plus de justice? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon, espèce de vaurien. Plus tard, tu ne te rebelleras plus. Et toi, vieux chien, ferme ta gueule. Tu n'as pas le droit de parler. Oh, écoutez. Écoutez donc. Ce petit animal. Dès son retour, il ose parler ainsi à ses aînés. N'a-t-il plus aucune éducation? Insupportable, ce maire de la ville de Bois. Tu veux te révolter? À genoux. Tu n'es rien. Tu oses te mettre à genoux devant moi. Tu as des ailes maintenant? Tu me tires dessus? Aujourd'hui, moi, ton grand-oncle. Devant tout le monde. Sur la tombe de ton père. Je te punis sévèrement pour le compte de ton père. Aïe aïe. Aïe aïe. Xiao Fan, aïe. Ce n'est pas. Tu es une bête immonde. Ah. Il n'y a plus de justice pour moi. Tu as gâché mes affaires. Tu n'as pas peur d'être écrasé par les 8 enfers? Même son propre oncle, il ose le frapper. C'est vraiment une brute. Il sera tôt ou tard frappé par la foudre. Cette tombe aujourd'hui. Aucun de vous ne peut y toucher. L'infâme, cela concerne l'argent de tout le monde. Tu ne décides pas seul. Ce que le chef exige, c'est une montagne sans la moindre tombe. Donc tu dois l'exhumer. C'est exact, cette tombe aujourd'hui. Tu dois creuser, que tu le veuilles ou non. Tu creuseras, que tu le veuilles ou non. Si tu ne creuses pas, nous le ferons pour toi. Nous creuserons pour toi. Si vous osez toucher à la tombe de mon père aujourd'hui, ne vous étonnez pas si je vous fais la guerre jusqu'à la mort. Quelle arrogance! Echen. Pourquoi vous êtes-vous déplacé? Soyez tranquille. Je vais régler immédiatement cette affaire Fei Bao. Un rien. C'est un vrai bordel. Et, jeune homme. Combien proposes-tu pour que je te laisse gagner? Je ne manque pas d'argent. L'infâme, arrête de te la jouer. Tu empêches les fouilles. C'est juste de l'argent que tu veux, n'est-ce pas? Monsieur t'a déjà permis d'ouvrir un magasin. À qui essaies-tu de faire croire ça? Tu as fait signer les gens pour 5000 yuan. Le prix de la concession annuelle par foyer est aussi de seulement 5000 yuan. Ce jeune homme fait tout ce tapage. J'ai juste gagné une année de plus. Elle a quand même vécu en ville. Elle est rusée. 50 millions de bâtards, arrêtez de vous accrocher à des détails insignifiants. Xiaowei a fait une offre. Il faut savoir s'arrêter quand on est bien. Cette montagne est louée. Votre famille gagnera encore 5000 yuan par an. Je vous dis que vous vous épuisez en ville, et vous ne pouvez économiser que 5000 yuan par an. Ne vous précipitez pas. Vous ne pouvez même pas sortir 50 millions.
Qui vous croyez être? Gamin. Ne refuse pas ma proposition. Sinon, tu paieras 50 millions. Tu as déjà vu 50 millions, espèce de... Un chien des rues, un paysan. Arrivé ici, tu te prends pour un VIP, tu veux tout prendre? Moine, ne vous fâchez pas. Xiao Fan n'a pas voulu dire ça, nous signons. Xiao Fan, puisque tu n'as plus l'occasion de revenir. Alors fais de ton mieux. Si les mamans sont gentilles et polies, je leur pardonnerai. Mais non seulement ils vous ont persécuté, mais ils ont aussi profané la tombe de mon père. Je ne le permettrai jamais. Espèce de paysan insolent. J'en ai vu des tas comme toi, bordel. Vous voulez juste faire monter les prix, n'est-ce pas? C'est 5000 pour ta tombe. C'est 5000 pour ton cercueil. C'est 5000 pour te trouver une femme. Et ces derniers 5000 pour que tu te barres immédiatement. Tu crois que tu es le seul à avoir ce ton? Si je ne l'ai pas, c'est que tu l'as, peut-être? Tu veux dire que ton sac est plein d'argent? Ah! Il y a de l'argent dedans. Pour brûler pour son père, sans doute. Il n'a pas un sou. Regardez-le, il a l'air miteux. Je savais qu'il, oh là là. Il est condamné à être pauvre toute sa vie. S'il avait de l'argent, alors on serait ses chiens. Ah! Et si le paquet du mort est toujours là avant midi, supprime-le. Je n'en veux plus, bordel. Petit salaud. Tu veux vraiment te mettre à dos tout le village? Couper l'herbe sous les pieds de quelqu'un, c'est comme tuer ses parents. Je crois que tu cherches à te faire battre, petit. Frappe-le. 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 Ne touchez pas à mon fils. Pas. Xiao Fan, ne frappe pas. Vous voulez être les chiens, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous en donner l'occasion aujourd'hui. Je prends cette montagne. Cliquez ici pour voir la suite. Xiao Fan, où as-tu trouvé tout cet argent? Maman, ne t'inquiète pas. J'ai gagné cet argent moi-même. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez-vous immédiatement. Lâchez-moi ça. C'est l'argent de mon petit fan. Lâchez tout immédiatement. Quel fan? Notre petit fan. Vous reconnaissez-vous encore votre grand frère? Xiao Fan, vite, fais-les arrêter. On ne peut pas leur donner notre argent. Oui, c'est ça. C'est l'argent de toute notre famille. Comment pouvons-nous le donner aussi facilement à des étrangers? Oui, Xiao Fan l'a dit. C'est l'argent de son entreprise de construction. Comment osez-vous prétendre que c'est votre argent? Xiao Fan est mon neveu. Alors pourquoi son argent ne serait-il pas le nôtre? Vous êtes sans vergogne. Vous l'insultiez encore il y a un instant, le qualifiant de pauvre type. Comment sommes-nous redevenus une famille maintenant? Et Xiao Fan, ce sable-là. On n'emballe pas ça. Grand-oncle, je vais te l'attacher bien. On choisira un bon jour pour ça plus tard. Trouve un maître pour organiser une cérémonie funéraire. On va déterrer cette tombe. Et l'on descendra dans les montagnes. Je dois avouer, jeune homme, que tu as un certain talent. Mais je te conseille de t'arrêter là. N'est pas l'appétit du serpent qui se mord la queue. Tu veux profiter de notre petite fan? Hors de question. Alors dépêche-toi de me donner l'argent et mets-toi à genoux. Quoi? Tu me dis de me mettre à genoux? Maman te dit de te mettre à genoux. Toi. Tu oses te rebeller. Je suis ton grand-oncle. Tu veux que je m'agenouille devant toi? Tu ne sais pas qu'il est sous ma protection? Xiao Fan est ton grand-oncle. Comment peux-tu lui demander de s'agenouiller devant toi? Maman. Ne t'occupe pas de ce qui s'est passé aujourd'hui. Regarde simplement de côté. J'irai certainement régler ça au cybercafé. Laisse-moi m'en occuper. Tu veux que je m'agenouille devant toi? Tu ne vas pas te faire foudroyer? Quel fils ingrat tu es! Tu as osé faire mettre ton oncle à genoux devant toi, ce gamin. Tu as vraiment un sacré fils. Ah, ça ne te regarde pas. Ne t'en mêle pas. Je ne t'ai pas demandé de t'agenouiller devant moi.
Je t'ai demandé de t'agenouiller devant mon père. Pourquoi moi? Pourquoi devrais-je m'agenouiller devant lui? Quand mon père a eu des problèmes. Vous vous êtes enfui comme la peste. Notre famille. Après la mort de mon père, nous n'avions nulle part où l'enterrer. Vous n'avez même pas voulu nous donner un lopin de terre. Je ne vous en veux pas pour ça. C'est juste que notre famille a beaucoup souffert. Mais aujourd'hui, vous venez avec toute cette troupe, menaçant, pour déterrer la tombe de mon père. Il a même frappé ma mère. Si vous ne m'expliquez pas ça aujourd'hui, je ne vous laisserai jamais tranquille, je vous le jure. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Nous sommes vos aînés. Quoi d'autre? Tu vas même nous frapper? Alors tu peux essayer de voir si j'ose le faire aujourd'hui. Sozo Wang 2. C'est notre vieille famille Lin qui a engendré un tel être ingrat. À genoux. Allez voir le deuxième frère. Grand frère, je m'agenouille devant toi. Grand frère n'est pas un homme. Grand frère est une bête. Ce jour-là, grand frère aurait dû démolir ma maison. Pour te construire un tombeau. Ruiné jusqu'à la moelle. Grande fête. Ces quatre-là ne sont pas les aînés. Moi, eux. Il n'est pas question que tu laisses cette veuve et ses orphelins sans éducation ni soutien. Finalement, un tel ingrat. C'est ça. Comment a-t-on pu élever un tel individu? Vieil animal, qu'est-ce que tu dis? Eh, bien dit. Bien dit. Ah, Xiao Fan, arrête de faire des bêtises. Maman. Oncle Han, ce que vous dites est totalement injustifié. Zhao Yang a eu un accident à l'époque. Je ne voulais pas que tu démolisses ta maison pour lui construire un tombeau. Et encore moins que tu te ruines pour organiser de grandes funérailles. C'est moi qui ai creusé cette tombe. Et c'est moi qui l'ai enterré. Je ne vous ai rien demandé. Voulez-vous ainsi me faire porter, à Xiaofan et moi, le poids d'une accusation d'ingratitude? Le neveu demande à son oncle de se mettre à genoux. Où est la personne? Il est vraiment trop sec. Trop grand-oncle. Petit Blanc a fait des bêtises. Je vous prie de m'excuser. Levez-vous. Maman. Que faites-vous là? Levez-vous vite. Celui qui devrait s'agenouiller est encore debout. Pourquoi te fatigues-tu pour ce fils ingrat? Ah. Écarte-toi de moi. Ici, je veux me tenir debout et tu m'aideras. Viens vite. Espèce de... Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Vraiment. Qu'il ait un peu d'argent. Tes aînés ne peuvent pas te contrôler, n'est-ce pas? Tu vas me le payer. J'ai appelé ton oncle pour s'occuper de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? N'entre pas. Ne rentre pas ici. Vite. Vite. À partir d'aujourd'hui. Cette montagne, je la prends. Dorénavant, quiconque osera toucher au tombeau de mon père. Je ferai en sorte qu'il ne touche pas un sou. Xiaofan, sois tranquille. Dorénavant, quiconque touchera au tombeau de ton père. C'est comme s'il touchait au dieu de la fortune de notre famille. Nous devons aller jusqu'au bout avec lui. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Gamin, tu te mets contre moi pour ton mariage, n'est-ce pas? Tu sais même pas qui je suis? Il t'appelle Esheng. Serait-ce la famille de la capitale provinciale? Tu le sais déjà. Dans la capitale provinciale, ma famille est une grande famille influente et puissante. Toi, un simple paysan des montagnes. Je te conseille. Il vaut mieux que tu réalises la situation. Famille influente et puissante. Grande famille et personnalités importantes. On dirait qu'on peut tout contrôler dans la capitale provinciale. En effet, dans la capitale provinciale, il n'y a que le groupe Kankion, au sommet de sa gloire, la famille Yaoé. En dehors de cela, n'importe qui est une fourmi devant ma famille. Et Sheng, ne parle pas trop vite. Attention à ne pas te fourvoyer. Personne n'ose refuser ce qu'An Shao demande. Je veux absolument cette montagne. Tu finiras par me supplier de l'accepter. Finalement, est-ce moi qui te supplierai ou toi qui me supplieras? On verra bien ce qui se passera. Je vais te faire changer d'avis. Vas-y. Que faites-vous?
Xiao Fan, tu as été trop impulsif tout à l'heure. Il reste quand même ton oncle. S'il ressemblait ne serait-ce qu'un peu à mon oncle. Je ne te traiterai pas ainsi. Tu lui as fait perdre la face aujourd'hui. Il ira certainement se plaindre à ton oncle paternel. Ces dernières années, ton oncle paternel a gagné beaucoup d'argent. L'année dernière, il a même construit un temple ancestral Lin dans le village. Lui-même est devenu le chef de clan. Maintenant, pour les grandes et les petites affaires du clan Lin, tout le monde va voir votre oncle. S'il va porter plainte contre votre oncle, eh bien. À quelle époque sommes-nous? On fait encore ce genre de choses? S'il ose vraiment intimider les gens, je lui réduirai le 3e embouilli. Que s'est-il passé avec le grand frère? Vous êtes si pressé. Ce petit monstre m'a frappé. Toi, en tant que serviteur, tu dois me venger. Quel petit monstre ose s'en prendre à mon frère aîné? Il ne veut plus vivre. C'est le petit monstre de la famille du second fils. Dès son retour aujourd'hui, il m'a mis 2 coups de pied. Je suis son grand-oncle. Ce garçon n'est pas rentré chez lui depuis 3 ans. Et dès son retour, il commet un acte aussi impie. C'est une véritable forfaiture. Non seulement ça, mais il a aussi fait capoter l'affaire et Xiao Baoshan. Quoi? Xiao est ma fille. Comment ose-t-il? Et, tu es au courant de l'affaire et Shanshan? Oui. Et Shang, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de tout ça pour toi. La réussite d'une coopération plus approfondie entre la famille et le groupe Kankion dépend de ce centre de formation. Si tu échoues, je te ferai payer. Oui, oui, maître. Rassemblez les parents dans la salle ancestrale, la loi familiale les attend. Oh là là. J'ai acheté une grande maison en ville. Tu ne voudrais pas venir vivre avec moi? Ne reste pas à la campagne. Ton père est encore sur la montagne. Si je pars, qui ira entretenir sa tombe? Alors, emmène aussi papa. Il y a un temple en ville. Le petit feu brûle bien. Que dirais-tu si je payais pour installer papa au temple? Non. À moins que tu me trouves une belle fille. Donne-moi encore un petit-fils. À ce moment-là, je pourrais aller en ville pour garder l'enfant. Tu vois, tu es déjà si grand. Dès que je te parle de ça, tu réagis toujours comme ça. Tu ne fais que te moquer de moi. Vraiment. Humph. Peut-être que je ne le trouverai pas. Ou peut-être qu'il s'est marié. Cuisiton, si tu ne réussis pas à obtenir la collaboration avec le groupe Kankion, tu devras épouser quelqu'un de la famille. Tu n'es que ma prostituée. La famille qui ne peut pas te nourrir gratuitement pendant 15 ans. C'est la clé du coffre-fort de la banque que ton grand-père a laissé. C'est la fortune que ton grand-père a amassée toute sa vie. C'était censé être ta dot pour que ta mère puisse se remarier avec toi. Maman. Pardon. Mon enfant. Ta bonté n'est pas une faute. Aucun parent ne t'a obligé à me suivre chez moi. Tu as subi des années de mépris au sein de ma famille. Sudi doit absolument retrouver la clé. Avec cette fortune, tu pourras t'éloigner de ta belle famille. Et tu n'auras plus jamais à regarder personne en face. Ne t'inquiète pas, maman. Maman, réveillez-vous. Maman. Je t'aime tant. Quoi? Je t'ai promis. Vraiment? Oh là là. Xiao Fan, tu as vraiment changé d'avis? L'infan. Le chef de clan vous appelle à la salle ancestrale pour vous punir. Punir? Quelle punition? Je n'ai rien fait de mal. Tu manques de respect à tes aînés. C'est un manque de piété filiale. Tu dois donc aller à la salle ancestrale et t'agenouiller pour recevoir ta punition. Xiao Fan, fuis. J'irai supplier ton oncle et ton oncle. Pour qu'Erly te laisse tranquille. Maman, ne t'inquiète pas. Je ne vais rien avoir. Je ne reconnais que la loi. Je ne reconnais pas le temple ancestral. Retourne dire au chef du village là. Les règles désuètes de son temple ancestral n'ont aucun effet sur moi. Je ne me soumets pas à cela. Quelle audace! Il ose défier même les règles du temple ancestral. Écoute, tu n'as pas le droit de refuser. Il faut y aller.
Tu iras de toute façon. Allez, lâchez-moi. Fils. Maman, lâchez-la. Ne touchez pas à ma mère. Je vous suivrai. Papa, ne t'inquiète pas. Ils n'oseront rien me faire. Allons-y, calmez-vous. Je t'envoie ma localisation. Mais la maison est détruite. Xiao Fan. Xiao Fan. Vous êtes un enfant ingrat. L'infâne, à genoux. À genoux. À genoux. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Nous sommes dans le temple ancestral des Lins. Nos ancêtres sont là, au-dessus de nous. Osez ne pas vous agenouiller, puisque c'est le temple ancestral de la famille Lin. Pourquoi je ne vois pas la salle commémorative de mon père? On a construit une salle commémorative temporaire. Le chef de clan a largement contribué. Chaque famille a fait un don. Seule votre famille a refusé de donner le terrain. Et vous prétendez encore que l'un puisse entrer dans la salle commémorative. D'après vous. Sans argent, on ne peut pas entrer dans le temple ancestral? Alors, ce temple ancestral, est-il destiné à honorer les ancêtres? Ou à faire des comptes pour amasser des richesses? La puissance du clan. Cela ne vous donne pas le droit, jeune, de proférer des absurdités. Tu dis des insanités. Tu veux goûter à la discipline familiale du temple ancestral? L'enfant, sais-tu pourquoi la tablette funéraire de ton père n'est pas admise dans le temple ancestral? C'est parce que tu méprises la morale. Manque de respect à tes aînés. Et a même osé frapper ton oncle. Si on laissait l'urne funéraire de votre père entrer dans le temple ancestral, ce serait un manque de respect envers les ancêtres. Alors je serais toujours le petit-fils de grand-père. D'après ce que tu dis, il faudrait aussi retirer l'urne funéraire de grand-père du temple ancestral? Taisez-vous. Descendre sur terre et frapper le gérant. Tes actes ont provoqué la colère du ciel et le courroux des hommes. À genoux. Sinon, ne m'en veux pas si j'applique la loi familiale. Alors pourquoi ne lui demandes-tu pas? Pourquoi je devrais le sauver? Quelle que soit la raison. Frapper ses aînés est un crime impardonnable. Il a mené des hommes pour exhumer la tombe de mon père. Vous, en tant que chef de clan et ancien, ne devriez-vous pas d'abord mettre un terme à cela? Il a mené des hommes pour exhumer la tombe de mon père. Vous, en tant que chef de clan et ancien, ne faudrait-il pas d'abord briser cet élan? Ce petit animal qui creuse des tombes, c'est une décision prise collectivement par le village. Votre ancêtre s'y oppose et refuse qu'on creuse. Vous avez encore raison. Le déplacement des tombes est une demande de Monsieur E. C'est aussi pour permettre aux villageois de s'enrichir. La minorité doit se soumettre à la majorité. Bien, puisque la minorité doit se soumettre à la majorité. Demandons donc l'avis de tous. La tombe de mon père, on la déplace ou pas? Les villageois ont déjà voté à l'unanimité. Inutile de faire des chichis. Alors, demandons-leur s'ils veulent déplacer cette tombe ou non. Impossible de la déplacer. Impossible de la déplacer, impossible de la déplacer, impossible de la déplacer. Nous avons déjà signé un contrat avec Xiao Fan. La montagne lui est déjà concédée. Qu'est-ce qui se passe? Ce gamin a dépensé plus d'1 million. C'est plus que ce que Monsieur E a donné. Maintenant, tous les villageois l'ignorent. Où a-t-il trouvé tout cet argent? Vous êtes aveuglés par l'argent. Vous n'avez Dieu que pour l'argent. Comment une bonne affaire peut-elle changer comme ça? Ce terrain doit être confié au moine. Mais comment est-ce possible? Le moine ne donnera que quelques sous. Dès que Petite Boule intervient, c'est en grande quantité. C'est pour le bien des villageois. C'est juste que le chef de clan ne peut pas couper leurs moyens de subsistance. Si l'affaire de la montagne est réglée, le moine va certainement le tuer. Puisque vous ne voulez plus externaliser vos terres, il n'est plus nécessaire de déplacer les tombes. Mais l'infâme a quand même frappé un aîné. Ce qui est impardonnable. Comment suis-je impardonnable? S'il n'avait pas profané la tombe de mon père, je ne l'aurais pas frappé.
Maintenant que c'est prouvé qu'il a violé la mauvaise tombe, alors je n'ai pas frappé la mauvaise personne. Ceux que vous devriez punir, ce sont ceux qui ont pris l'initiative de déterrer les tombes. C'est une véritable rébellion. Je suis l'un des anciens de la tribu. Comment osez-vous appliquer la loi familiale à un ancien? Puisqu'il s'agit d'un ancien, tu devrais d'autant plus montrer l'exemple. Il faut accepter la punition quand on a tort. Sinon, ces règles ancestrales ne valent rien. Taisez-vous. Le conseil des anciens est l'autorité du clan. Ce n'est pas à vous de décider comme bon vous semble. Détermine où nous sommes. Tu crois vraiment qu'on n'ose pas te mettre au pas? Quoi? Mais je vais passer à l'action. À genoux immédiatement devant nos ancêtres. Et si je refuse? Je ne te ferai pas genou, je te ferai genou, Dandan. Tu ne détestes pas ça? Je suis quand même à genoux devant moi. Je me prosterne devant l'ordre de mon père. Que es-tu donc? Impudent. Respecte l'aîné du royaume de Mu. Pour les supérieurs et les inférieurs. Comment notre famille l'un a-t-elle pu engendrer un être aussi ingrat? Ingrat. Je vous hais, vous, cette famille ordinaire. Quelle reconnaissance? Encore faut-il la mériter. Avec ces 5 organes, on peut observer et juger. Ou plutôt, est-ce que tu n'as plus aucun scrupule? Disputant la propriété, tu es déçu. Taisez-vous. Quoi? Cela touche à ta conscience. Mais as-tu une conscience? Coquin. Je suis le chef de clan. Comment oses-tu me parler ainsi? Comment vous comportiez-vous autrefois envers la famille? Et maintenant, comment osez-vous me parler? Chef, ne tombez pas dans le piège de ce garçon. Il le fait exprès pour t'énerver. Ce garçon manque de respect envers ses aînés. Il est insolent et présomptueux. Il mérite un châtiment exemplaire. Oui, c'est exact. Un châtiment exemplaire. Je vais lui coller une bonne raclée. Il sera plus sage ensuite. Ordre général. Aujourd'hui, en tant que chef de clan, je vais te donner une bonne leçon pour ton manque de respect et ton agression. Rapportez-le vite. Espèce de vaurien. Qui t'a autorisé à entrer dans le temple ancestral? Comment a-t-il pu s'introduire dans le temple ancestral? Une femme dans le temple ancestral. N'est-ce pas un manque de respect envers les ancêtres? Une véritable insulte. Se tirer soi-même du bourbier. Grand-père ose demander de l'argent directement. Ne frappez pas les marchands. L'argent du temple ancestral. Remboursé. Gosao, à quoi sert-il que vous fassiez un don maintenant? Parce que vous avez soudainement fait irruption dans le temple ancestral. J'ai offensé les ancêtres. J'ai déjà ruiné le feng shui de l'hôtel ancestral. Il n'est pas. Ce n'était pas intentionnel. Compte tenu de la présence de ton défunt frère aîné. J'ai presque envie de le renverser. Je le laisse tranquille. Et qu'en est-il du feng shui de l'étang? Frère, tu dis ça. Que dites-vous alors? Une simple femme. Une veuve de surcroît. Il s'est précipité dans le temple ancestral de façon imprudente. Il a perturbé le feng shui. Maintenant, ce temple ancestral doit être reconstruit. Vous devrez payer tous les frais. Combien ça coûte? Commencez par 1 million d'euros. Arrêtez, appréhendez. Aujourd'hui, ce temple ancestral doit être reconstruit. L'argent sera entièrement à votre charge. Combien cela coûtera-t-il? Commencez par 1 million. Insuffisant pour l'arrestation. Ce petit monstre n'a-t-il pas gagné de l'argent? Il en a jeté 1 million sur la montagne. Cette somme, c'est rien. Avec 1 million, vos péchés avoués à Xiaofan seraient pardonnés. Donc vous êtes venu ici pour me soutirer de l'argent? C'est pour la réfection du temple ancestral. C'est pour réparer les erreurs de ta mère. Quelles erreurs ma mère a-t-elle commises? Elle n'a fait que chercher à amasser de l'argent. En établissant des règles intimidantes. En inventant des accusations sans fondement. Ainsi vous pouvez ouvertement réclamer de l'argent. Les règles de la cantine, ce sont les règles. Il faut s'y soumettre. Qu'on le veuille ou non. Sans argent? Alors on laissera la montagne mourir de soif. Tu as décidé de te faire le chien des haies, n'est-ce pas?
Puisque tu refuses de payer pour la rénovation de ce bâtiment, ne t'en prends pas à ton oncle. Pour faire appliquer les règles de la famille. Aujourd'hui, vous, mère et fils, devrez vous soumettre aux règles de la maison. Tu l'insultes, lève-toi. Si oncle 3 doit frapper, qu'il frappe moi seul. Je suis très inquiet. Votre deuxième frère n'a qu'un seul enfant. S'il est handicapé. La loi familiale ne permet à personne de désobéir aux instructions de Madame Lin concernant l'éducation de son enfant. Construire un hôtel ancestral sans autorisation est interdit. Insulter les ancêtres. Suis les règles du clan, sois honnête. Oses toucher à ma mère, je te le ferai payer. Va-t'en. Oses-tu ignorer les lois du clan? Des lois de clan bidon. Tu n'es qu'un chien nourri par les autres. Je suis le chef de clan. Oses-tu me mépriser? Tu peux même me dédaigner et devenir chef de clan. Très bien, très bien. Ce monstre ose se révolter. Alors qu'il se révolte. Alors, je vais vous exterminer toute votre famille. Tuez-les tous. Détestable. Tu es fou. Tu oses briser la tablette funéraire de mon père. Briser, et alors? Désormais, votre famille ne fait plus partie de la famille Lin. Le nom de votre père n'a plus sa place dans l'hôtel des ancêtres Lin. Puisqu'ils ne sont pas de la famille Lin, il faut les chasser. Chassez-les. L'infâme a été exclu de la famille Lin. Les collaborations signées avec lui sont désormais rares, voire inexistantes. Quant à cette femme, elle a profané le temple ancestral des Lin. Elle a corrompu le feng shui familial. Je l'ai dit devant tous les membres de la famille. Tiens, de l'eau. Qu'est-ce que tu vas faire? Lâche-moi. Lâche-moi. Si tu oses. Je n'y verrai aucun inconvénient. Lâche mon fils. Frappez-moi, je le mérite. Je le mérite. Si l'un Shanshui ose toucher ne serait-ce qu'un doigt à ma mère, je te ferai dégager. Dégage. Arrêtez de frapper. Allez emprunter de l'argent. Je vous le donne. Après, vous me battez sévèrement. Voilà ce qui arrive à ceux qui ne respectent pas les lois et les règles de la famille. Puisque la famille Lin a décidé de le lui interdire. Il n'est pas autorisé à sortir de mon territoire. Sinon, comment notre famille Lin pourrait-elle survivre? Ah! Espèce de brute. Plus vite. Qu'il me frappe plus vite. On verra qui osera intervenir. On verra qui osera intervenir. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Femme. Qui ose entrer dans ma cantine de fortune? Vous. Maman, ça va? Mes parents ont tout démoli ici. Arrêtez-le vite. Emmenez vite la vieille dame à l'hôpital. Espèce de bâtard, tu n'as pas de cœur. Tu pouvais suivre le droit chemin. Et tu vas te fourrer dans la mafia. Je me demandais d'où tu avais cet argent.
Tu traînes avec la pègre, c'est ça? Tu déshonores toute ta famille. Tu as déshonoré le temple ancestral. Tu empêches nos ancêtres de reposer en paix. Tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Taisez-vous. À genoux. Quelle audace! C'est moi qui ai l'audace, à genoux. Écoute ton oncle. Le crime organisé n'a aucun avenir. Une seule faute peut tout gâcher. Faire des erreurs, ce n'est pas grave. Mais il ne faut pas continuer à s'éloigner sur la mauvaise voie. Oh, mon oncle a une entreprise. Et elle collabore avec la plus grande entreprise de Changshuan, le groupe Kankion. Je te trouverai un travail convenable. Travaillons dur et gagnons honnêtement de l'argent, d'accord? Va te nettoyer le derrière avant de venir donner des leçons. Troisième frère. Troisième frère. Troisième frère. Quel malheur j'ai créé. Petit monstre, tue-moi avec une brique. Te tuer serait trop facile. Je te ferai un jour te mettre à genoux devant moi pour me supplier. Te supplier à moins que je sois mort. Chef, ça. Que faire? Je dois absolument me venger de cette injure. Comment va ma mère? J'ai une blessure interne. Mais heureusement, ce n'est pas grave. J'ai déjà fait organiser les meilleurs soins. Cherchez le nom de la société de l'Inshanshui. C'est. C'est l'un de nos fournisseurs de tissus pour la branche vêtements du groupe. Faut-il mettre fin à notre collaboration avec lui? Mettre fin à toute collaboration, un bannissement total. De plus, c'est grâce à l'intervention de Heting de la famille et que nous avons commencé à travailler avec lui. C'est injuste. Quant à la famille, elle est en train de négocier un partenariat approfondi avec nous pour notre projet de bien-être. Faut-il le refuser? Pas besoin de publier d'annonce. Appel d'offres pour le dialogue. Je veux que cette famille sache qui l'a exactement blessé. Le groupe King Kankion lance un appel d'offres. Recherche de partenaires pour un projet de bien-être. Ce n'est pas la famille de ce jour-là? Pourquoi un nouvel appel d'offres? Je ne sais pas, mais la famille n'a pas obtenu la montagne du village de l'Ain. Leur projet de culture du ginseng est temporairement suspendu. Je suppose que c'est lié. Préparez la réunion d'appel d'offres. Monsieur Zeng, n'avions-nous pas déjà été choisis pour le projet? Comment se fait-il qu'on passe soudainement à un appel d'offres public? N'est-ce pas à cause de l'implantation de votre base? Regardez votre responsable Zeng. Cette montagne Lingia appartient à notre village Lingia. Il y a juste eu un petit problème. Le contrat de travaux publics a été discuté avec une autre personne. Mais ne vous inquiétez pas. Je pourrai rapidement aider Shang à obtenir le contrat. Ces quelques personnes, si chacun donnait un coup de main. Ah! Et Shang, soyez tranquille. Pourvu que le problème de la base soit résolu. Je pourrai certainement vous aider à faire quelques manipulations. Alors, merci beaucoup, Monsieur Zeng. Ah, Monsieur Zeng. J'ai encore une autre chose à vous dire. Le groupe Kankion a soudainement rompu sa coopération avec notre société. Monsieur Zeng, regardez. Soyez tranquille, dès que l'affaire de Monsieur E sera réglée. Votre affaire, je pourrai la régler d'un mot. Ah, merci Monsieur Zeng. Merci Monsieur E. Ah oui, oui, oui. Où est ce numéro 3 maintenant? Dans un endroit appelé l'infâme. Espèce de démon, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es si dévoué à ton travail clinique. Que tu viens à une conférence d'appel d'offres avec un bandage. Mais avec vos compétences, vous n'êtes pas censé pouvoir participer à l'appel d'offres, n'est-ce pas? Je ne suis pas un voyou que tout le monde pourchasse comme vous. J'ai simplement des agents de sécurité. Faites sortir cette chose indigne de se trouver ici. Attendez. Votre maître est arrivé. Je ne m'attendais pas à vous voir ici, gamin. Ça m'évite de venir te chercher. Rends-moi le contrat. Je te laisse la vie sauve. Monsieur E, vous ne croyez tout de même pas qu'en ayant conquis la montagne de l'Ain et le groupe Ciel vous pourrez coopérer avec moi? Si je peux ou non coopérer avec le groupe Ciel ne vous regarde pas. Je vous conseille. Ne vous donnez pas tant de mal.
Le groupe Kankion ne collaborera jamais avec la famille. Quel ignorant ose proférer de telles insanités ici? Eh bien, laissez-moi vous dire. Ce n'est pas vous qui décidez avec qui le groupe Kankion collabore. Et qui êtes-vous, au juste? Soyez respectueux. Il s'agit du directeur général du groupe Kankion. C'est lui qui est responsable de toute la salle de l'appel d'offres. Il décide avec qui il collabore. Avec qui il collabore ce soir. Un simple directeur a autant de pouvoir. Comment puis-je ignorer cela? Insolent. Comprenez-vous où vous êtes? Osez parler ainsi à Monsieur Zeng. Je vois que vous n'êtes pas de bon augure. Comment vous appelez-vous? Mais écoutez bien. Je m'appelle Yin Fan. Le préside. Alors, écoutez bien. Je m'appelle Yin Fan, le président. Comment ça, le même nom que le président? Serait-ce Monsieur Zeng? Ce jeune homme était originairement de notre village là. Mais son comportement était indigne. C'était un membre de la pègre. Je l'ai déjà exclu du monde des gangs. Ses blessures. C'est lui qui les lui a infligées. Oh, c'est juste un petit personnage. Je croyais que c'était un personnage important. Vous savez où vous êtes? Vous osez entrer. À ma séance de soumission. Ah! La réunion d'appel d'offres, ah! Mon garçon, tu ne crois tout de même pas que la montagne de la famille là entre tes mains te permette de collaborer avec le groupe du village? Je te le dis. Le partenaire du groupe Kankion a déjà été choisi, ma famille. Et, je te l'avais dit. Le groupe Kankion ne coopérera jamais avec la famille. Car la famille n'est pas assez qualifiée. C'est moi, Zeng Guanlong, qui décide de ce qui est qualifié ou non. Je dis qu'ils, la famille, sont qualifiés. Des gens respectables comme la famille n'ont même pas encore de base personnelle établie. D'où leur vient leur qualification? Vous utilisez vos fonctions officielles à des fins personnelles, vous manœuvrez dans l'ombre. Ah! J'aime le savon, et alors? Que allez-vous me faire? Ah! J'ai juste fait ce que je voulais avec le savon. Que pouvez-vous me faire? Très bien. Il y a de toutes sortes de gens dans ce monde. Ce groupe Kankion devrait vraiment optimiser sérieusement ses ressources humaines. Ah! Et, toi, une personne aussi vile, tu crois pouvoir décider de mon sort? Vous, petit bon à rien. Vous ne respectez pas le contrat. Je vous le dis, devant monsieur et monsieur Zeng. Jeune homme, je vous le répète une dernière fois. Remisez le contrat. Sinon, je ne te laisserai pas sortir de cette porte aujourd'hui. Mesdames et messieurs, voici le contrat de Lingiachan, village de Lingia. Qui parmi vous possède ce contrat? Celui qui le possède pourra conclure un partenariat avec le groupe Kankion. Quiconque ose s'en prendre à ce contrat se fera l'ennemi des AK. Humph. Ah, vous voyez? C'est ça, le soutien de la famille. Pensez-vous que quelqu'un ose encore vouloir ce contrat maintenant? Je prends ce contrat. Je prends ce contrat. Mademoiselle Qin. Comment il est venu aussi? La famille Qin est presque en déclin. Si on pouvait coopérer avec le groupe Kankion, on pourrait retrouver notre splendeur passée. La famille Qin va rivaliser avec la famille. Voilà qui promet un bon spectacle. Qin Chuton, tu oses me défier? Et Shang Zeng, c'est une compétition loyale. Qu'y a-t-il d'incorrect? N'oublie pas que tu es toujours ma fiancée. Tu as attiré les ennuis. Connais-tu les conséquences de provoquer la famille Qin? Et Tianyu, n'y pense même pas. Même si je devais mourir. Je ne t'épouserai jamais, toi, déchet moralement corrompu. Ne crois pas que je ne sais pas. Que tu veux m'épouser seulement pour m'offrir à des puissants comme un jouet. Pour faciliter l'ascension de votre famille, n'est-ce pas? Colocataire, ta famille Qin est déjà ruinée. Sans moi, Go Zeng. Votre famille Qin aurait fait faillite depuis longtemps. Le fait que tu sois aujourd'hui aussi bien habillé. Tu dois me remercier. Et Tianyu, tu es vraiment sans vergogne.
Tu ne pourras pas m'échapper. Monsieur Yu, je suis prêt à signer le contrat que vous me proposez. Mais je souhaiterais savoir si vous seriez disposé à céder ce que vous voulez faire de la montagne de Lingjiang. Je souhaite y développer une base de recherche et de culture de plantes médicinales chinoises. Pour revitaliser la médecine traditionnelle chinoise. Bénéfique pour le pays et le peuple. D'accord. Ah ah, mademoiselle Tian. Même si vous obtenez la montagne de la famille Lin, ça ne servira à rien. La coopération ou non dépend de moi. Je ne crois pas que Monsieur Zheng puisse tout contrôler au sein du groupe Kankion. Tu peux essayer. Voyons si tu peux parvenir à une collaboration avec le groupe Kankion. N'ayez pas peur. Envoyez directement un courriel de dénonciation à Han Shiyu, directrice générale du groupe Tankan. Dites que quelqu'un a enfreint les règlements de la société. Abus de pouvoir. Signalez. Connaissez-vous l'adresse email de notre directeur général? hsyf1c3.com. Absurde. Notre directeur général est débordé de travail. Comment pourrait-il se soucier d'un courriel de signalement? Tu t'en fiches de le publier? Arrêtez. Si Qin Shuton veut la mort de la famille Qin, alors publiez-le. À partir d'aujourd'hui, Etienne Yu. Je, Qin Shuton, ne me laisserai plus jamais menacer par vous. Auberge. Arrêtez. Papa, nous avons maintenant une base. Pourvu que nous puissions faire tomber Zheng Guanlong. Le groupe Qin pourra collaborer avec le groupe Kankion. Ah! C'est ça que vous voulez, nous faire périr la famille Qin? Père, que voulez-vous dire par là? Le groupe Qin va bientôt renaître de ses cendres. Le savez-vous? La famille contrôle désormais 51% des parts du groupe Qin. Le groupe Qin appartient au Wei. C'est impossible. Les petits actionnaires ont tous rallié le camp de Wei. Impossible. Impossible. Comment comptes-tu te rebeller contre moi maintenant? Ma chère fiancée. Ah! Sois sage. Obéis-moi sauf si je meurs. Ah! Voici ton bracelet. À part un chien de parent, as-tu d'autres noms? À part Qin Shuton, as-tu d'autres noms? Si tu ne te soumets pas à Aishao, je ne te pardonnerai jamais. Tu ne connais pas le genre de personne qu'il est, mon père? Tu insistes pour me pousser à ma perte, n'est-ce pas? Suis-je vraiment votre fille? Mais pendant toutes ces années, j'ai tant donné pour la famille Qin. Ne pensez-vous donc pas du tout à moi? C'est le résultat de vos propres actes. Si ce n'était pas vous qui aviez donné la clé à quelqu'un d'autre à l'époque, je n'aurais pas pu accéder à la fortune de votre grand-père. Et la famille Qin n'aurait pas eu à subir la pression des autres. Vous avez épousé ma mère à l'époque uniquement pour la fortune de mon grand-père. Sinon, pourquoi aurais-je épousé une veuve avec un enfant à charge? Bien. Très bien. Considérez que je n'ai jamais mis les pieds chez les Qin. Désormais, je ne retournerai plus jamais chez les Qin. N'y pensez même pas. La famille Qin t'a élevé pendant 15 ans. Tu ne pourras pas t'échapper. Mon destin, je le décide moi-même, à partir d'aujourd'hui, je quitte officiellement la famille Qin. Reprends mon nom d'origine, Zhang Sudi. Ah, très bien, très bien. Tu ne crois pas que tu peux échapper à ma situation simplement en quittant la famille Qin, n'est-ce pas? Sans la maladie de la famille Qin. Tu es toujours mon jouet obstiné. Je t'ai dit que tu ne pourrais pas m'échapper. Aujourd'hui, aucun de vous ne doit lui toucher un cheveu. Ça ne vous regarde pas. Cassez-vous. Le contrat de location est annulé. Qu'avez-vous d'autre à dire? Mon héritage ne se résume pas à un contrat.
Viens immédiatement à la réunion sur les dépassements. Et, tu ne vas pas appeler notre directeur général, si? Tu sauras quand il sera là. Petit voyou. Tu oses soutenir notre directeur général? Tu veux que je sois aussi agressif? J'imagine que... Il a juste fait venir une bande de voyous pour le soutenir. Ah! La dernière fois, tu as appelé une bande de bras cassés qui ont saccagé le temple ancestral. Tu crois qu'ils sont tout puissants? Regarde où tu es. Gamin. Tu m'as provoqué à plusieurs reprises, tu penses vraiment que je n'oserais plus te toucher? La famille va te tuer. Aussi facilement que d'écraser une fourmi. J'écraserai votre famille aussi facilement que des fourmis. Bon, arrêtez de perdre votre temps avec lui. Lui brisera les 4 membres et les jettera dans la rivière. Tu veux jeter l'eau dans la rivière. Tu veux jeter l'eau dans la rivière. C'est lui, c'est sa boisson. Quel vaurien. Tu oses semer le trouble lors de l'appel d'offres du groupe Kankion. Ce maudit père. Nous, les gens ordinaires, on est condamnés de toute façon. Monsieur Zeng, faites-les jeter dehors immédiatement. Zeng Wanlong, vous allez payer pour ça. Quelle audace. Tu oses appeler Zenzen directement par son prénom? Zanzen, toi. Que fais-tu? Espèce de chien, tais-toi. Enfant, n'écoute pas ces bêtises. Je suis ton fidèle chien. Comment pourrais-je te manquer de respect? Tu n'oses pas me manquer de respect. Ose le faire avec le président du conseil. Le président du conseil n'est pas. Serait-il vraiment le président du conseil? C'est vraiment le président du conseil du groupe Shanglong. C'est impossible. Impossible. Il est de mon village, Lingia. Un simple voyou. Comment pourrait-il être un membre du groupe Shanglong? Encore moins son président. Je vais te faire taire. Lin Shanshui, vous n'auriez jamais imaginé. Vous me méprisez. Vous m'insultez impunément. C'est moi le président du conseil d'administration du groupe Kankion. Ah, le président du conseil. J'ai tort. J'ai tort. Je ne connais vraiment pas votre identité. Monsieur le président. Je suis votre plus fidèle serviteur. Ayez la bonté, je vous en supplie. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Zeng Wanlong s'incline d'abord puis se prosterne. Il est faible et craint la force. Il m'a vraiment impressionné. Ce comportement de président, c'est juste une façade. C'est juste une façade. Je vous suis loyalement dévoué. Toutes ces années, grâce au pouvoir qu'il détenait, il a profité de nombreux avantages. Il faut bien enquêter sur ce genre de brebis galeuses. Il faut absolument mener une enquête rigoureuse. Monsieur le Président, soyez tranquille. Je mènerai une enquête rigoureuse. Ah! Ce sont toutes des erreurs que j'ai commises par négligence. Grande sœur, pardonnez-moi. Soyez magnanime et indulgente. Veuillez me pardonner. Ma mère a été blessée à cause de vous. Pensez-vous que je puisse vous pardonner? C'est un malentendu, tout est un malentendu. Je suis prêt à rembourser tous les frais médicaux de la vieille dame. Comment pourrais-je avoir 100 000? 10 millions, 100 millions. Veuillez me pardonner, je suis une vieille femme. Monsieur, votre famille n'est-elle pas une grande famille réputée et respectée? Vous êtes pourtant une famille influente et respectée. Comment pouvez-vous être aussi servile? Devant le groupe Kankion de la famille, vous n'êtes rien, vous êtes de la merde. Je vous en supplie, pour l'honneur de la famille, épargnez-moi. Et, pourvu que vous m'épargniez, je ferai tout ce que vous voudrez. Monsieur, je suis un peu rancunier. Et je ne laisse rien passer. Je vais jouer avec vous lentement. Pour voir si Monsieur Ekiang peut suivre le rythme. Ah! Xiaofan, Xiaofan. Avant, c'était la faute de mon oncle. Nous sommes tous une famille. Tu ne vas pas en vouloir, si? Quand tu as frappé ma mère et cassé le classement de mon père, tu n'as pas pensé que nous étions une famille. Maintenant, nous sommes au bout du rouleau. Je me souviens que nous sommes une famille. Oh, Xiaofan. Oncle 3, je n'ai eu d'autre choix. Oncle 3 c'est qu'il a fait une erreur, toi. Pardonne-moi. Qui est-ce que tu fais mettre à genoux pour me parler? Et, je m'agenouille. Je m'agenouille, pourvu que tu puisses pardonner à mon oncle. Que veux-tu que mon oncle fasse pour obtenir ton pardon?
Pourquoi devrais-je te pardonner? Nous sommes de la famille. Jusqu'aux os, nous sommes liés. Le sang est plus épais que l'eau, Xiaobei. Je n'oublierai jamais le jour où tu as jeté ma mère dehors, il y a 15 ans. Vous êtes impardonnable. Ce n'était pas moi seul. Si, c'est ton grand-oncle qui portait ça. Je t'ai mangé. Lin Jianping et ma femme ne lui pardonneront jamais. Que voulez-vous faire? Je vais vous ruiner. Je vais vous faire mendier toute votre vie. N'avez-vous vraiment aucun sentiment familial? Je suis votre oncle, votre troisième oncle. Quand tu as abandonné ma mère pour la laisser mourir, pourquoi n'as-tu pas pensé à la famille? Maintenant tu me parles de famille? N'est-ce pas un peu tard? Amenez-le et jetez-le. Qui ose s'allier à lui? Ou qui ose me critiquer? C'est déclarer la guerre au groupe Kankion. Dégage. Vent contraire. Tu ne peux pas me faire ça. Ah, je suis ton oncle. Je suis le frère de ton père. Est-ce que tu agis ainsi envers la mémoire de ton père décédé? Ah, ouvre la bouche. Ah. Merci, monsieur Lin. Mais je n'ai plus rien à vous offrir en retour pour le moment. Je vous rembourserai votre gentillesse plus tard. Monsieur Liu. Monsieur Liu. Que se passe-t-il? J'ai quelque chose à vous rendre. Retour à l'expéditeur. Ah, Shitu. Ah, c'est génial. Parfait. Si on le retrouve. La famille Qin retrouvera sa gloire. Monsieur Qin. Je m'appelle désormais Zhang Sudi. Je n'ai plus aucun lien avec la famille Qin. Mademoiselle Zhang. Pourrions-nous dîner ensemble? Ce groupe Kankion devrait être géré par vous.